Salut, je suis Bartek, bienvenue dans ma vidéo pour le concours de réalisation autonome de la VMC double flux organisé par la société O3 Ozon de monsieur Piotr Paruszewski. Nous sommes devant ma maison. C'est une maison avec un rez-de-chaussée et un étage. C'est une moitié de maison jumelée et c'est ici que nous avons fait cette installation. Ceux d'entre vous qui suivent ce concours et ses éditions précédentes pourraient se souvenir de moi d'un film de l'édition précédente où nous avions réalisé l'installation autonome du système O3 Ozone chez mon beau-frère dans la deuxième moitié de la maison jumelée. À la fin de cette vidéo précédente, nous avions dit tous les deux que si nous avions l'occasion de faire cette installation une nouvelle fois, nous le ferions probablement. Eh bien, cette occasion est arrivée. Alors commençons. Pour commencer, le rejet et la prise d'air sont situés dans le mur nord du bâtiment. La sortie d'air est ici, près du garage. La prise d'air est près de la porte d'entrée, un peu plus éloignée du garage pour aspirer le moins possible de gaz d'échappement de la voiture. Entrons à l'intérieur. Nous sommes dans le garage. La prise d'air et la sortie d'air sont raccordées à des conduits spiralés de 200 mm de diamètre. Les conduits sont isolés avec de la laine d'une épaisseur de 5 cm. Nous voulions faire une isolation plus épaisse de 10 cm, mais cela aurait été problématique de les faire entrer dans la gaine technique qui conduit à l'étage. Et le perçage des trous dans les murs aurait aussi été plus difficile. Nous avons essayé de prendre tous les virages sur deux coudes, 45 plus 45. Si nous voulions tourner à 90 degrés, c'était pour éviter des virages serrés à 90 degrés en une seule fois. L'unité centrale se trouve ici, à l'arrière du garage. Son emplacement est très important, principalement parce que les prises de l'entrée d'air, la sortie d'air, l'insufflation et l'extraction devaient être situées de manière à croiser les conduits le moins possible, pour que l'installation soit la plus simple possible à réaliser. Ici, voici l'unité centrale A300 avec un bypass automatique et un échangeur enthalpique. L'évacuation et l'insufflation d'air ont des sections flexibles d'1 mètre qui servent ici de silencieux, car nous n'avons pas de silencieux en tant que tel. Les segments de conduite flexibles s'emboîtent dans les T. Les T ne sont pas isolés avec de la laine, mais avec du caoutchouc d'une épaisseur d'1 cm, ce qui contribue quand même à l'isolation. Le garage est une pièce chauffée. Il y a un circuit séparé de chauffage par le sol, donc il y aura une température assez élevée toute l'année. Les caissons de répartition sont situés dans la pièce au fond du garage. Cette pièce sera fermée. Elle a aussi un circuit de chauffage par le sol séparé, donc la température y sera nettement plus élevée, même plus élevée que dans le garage. Cette décision a été prise principalement pour la raison que nous ne voulions pas isoler ces caissons si possible. Nous avons réussi à le faire en les plaçant dans cette pièce. Le passage à travers le mur, ici c'est un segment flexible, mais le passage à travers le mur qui a une épaisseur d'environ 25 cm est également fait de conduits spiralés, de sorte que l'on n'ait pas besoin de l'entretenir toutes les quelques années. Il y restera simplement, disons, de manière permanente, ou au moins pour de nombreuses années. Juste un instant, montrons encore les caissons de répartition. Nous avions en fait plus de conduits jaunes qui étaient théoriquement prévus uniquement pour les diffuseurs d'insufflation, mais comme nous en avions plus, nous les avons simplement tous installés et nous avons utilisé moins de conduits violets. Concernant pas le passage dans la gaine technique, juste après l'été, nous avons aussi des conduits spiralés pour ne pas avoir à les remplacer trop souvent. Ils sont recouverts d'une isolation supplémentaire, mais je vous en dirai plus quand nous monterons à l'étage. Peut-être encore une dernière chose. Ici, à l'unité centrale, nous n'avons pas encore installé de radiateur. Nous voulons le faire avant la saison de chauffage, donc je suppose au plus tard en automne. Ce sera soit une batterie de chauffage à eau glycolée, car il y a un circuit libre du chauffage par le sol, qui se trouve ici dans le boîtier de distribution dans le coin du garage. Maintenant, il est invisible, encombré par divers objets. Donc, soit nous appliquons cette approche, soit si elle ne fonctionne pas, nous connecterons un chauffage électrique. Passons maintenant à la partie principale de la maison. Nous nous trouvons dans le vestibule. Au plafond, on peut remarquer que les conduits sont acheminés en courbe douce pour éviter autant que possible des angles aigus.
Les conduits sont attachés au plafond avec des colliers de serrage et bien sûr une cheville d'expansion et un lien de serrage à un tel support. Les conduits sont aussi proches du plafond que possible. Ici, nous voyons 3 conduits d'extraction qui vont vers le couloir et la buanderie. Les diffuseurs sont placés de manière à se trouver à au moins 80 cm des fenêtres. Dans la plupart des cas, c'est 1 mètre de la fenêtre. Ils sont placés de manière à absorber au mieux l'air de toute la pièce ou à souffler de l'air dans toute la pièce. Ici, 2 bouches d'extraction de la cuisine. On voit le passage à travers le mur sous le plafond. Tous ces passages seront plus tard remplis de mousse sous les plafonds pour isoler les pièces les unes des autres. Montons. Nous sommes à l'étage. Allons directement au dressing où se trouve la gaine technique qui arrive du garage. Ici, derrière le mur, nous avons caché le conduit d'émission de l'air et le conduit d'évacuation de l'air. D'été, que j'ai mentionné dans le garage, sortent des conduits spiralés. Les conduits spiralés sont également entourés d'isolation. C'est une sorte de gaine isolante, un manchon isolant que nous voulions utiliser sur toutes les sections spiralées, y compris dans le garage. Cependant, nous avons abandonné l'idée car cela ne fonctionnait pas. Mais comme il nous restait un peu de matériau, nous l'avons utilisé pour chauffer un peu plus ces conduits spiralés à cet endroit, même si cela n'était pas vraiment nécessaire car il fait chaud ici. Cette pièce est chauffée et nous allons en plus séparer cette gaine technique du garage. Nous la remplirons de laine, donc il fera très chaud ici, mais nous l'avons fait en plus. Ici, avant la dernière section qui entre déjà dans les caissons de répartition situés en haut, nous avons un segment flexible et ici il y aura une trappe de visite qui est déjà prête car ce segment flexible servira aussi de forme d'insonorisation. Ici nous aurons des trappes de visite pour pouvoir remplacer le conduit flexible de temps en temps. Ici il y a bien sûr un deuxième conduit flexible et ici encore un conduit. C'est un conduit de ventilation naturelle du garage. Elle ne fait pas partie de la VMC mais se trouve également dans cette gaine. En ce qui concerne les caissons de répartition, ils se trouvent à différentes hauteurs pour permettre aux conduits de se croiser librement. Je n'ai pas encore mentionné précédemment qu'il s'agit de conduits d'un diamètre de 90 mm max vent. Concernant l'installation des plénums à l'étage, nous les avons ici fixés sur des restes de palettes européennes aux poutres en bois qui sont en haut, sur lesquelles sera construite la structure du plancher du grenier. Fixé avec des vis Torx, c'est très bien fait. Tout cela a été réalisé en utilisant ici des matériaux que nous n'avions pas utilisés pendant la précédente installation. Parmi les informations intéressantes que je peux mentionner, le projet sur la base duquel nous avons réalisé l'installation, également acheté chez O3 Ozon, nous avons dû le modifier un peu. Malheureusement, nous avons acheté le bâtiment en gros œuvre fermée et nous n'avions pas le contrôle sur tout. Par exemple, à certains endroits où il y a des blocs en béton armé, donc nous ne pouvions pas faire passer les conduits où cela aurait été très difficile. C'est pourquoi nous avons pris un chemin détourné. Par exemple, ce passage ici du dressing à la salle de bain qui se trouve là-bas. Nous ne pouvions pas prendre le chemin le plus court par le couloir. Nous avons dû passer par ici par la cage d'escalier, car c'est à cet endroit que nous pouvions passer sous la poutre. Nous avons coupé les conduits spiralés avec une scie sabre. Nous avons évité d'utiliser une meuleuse d'angle, car elle peut provoquer de la corrosion. Elle génère une chaleur excessive et nous avons également évité d'utiliser des cisailles à tôle. C'était lié au fait qu'une grande partie de ce conduit devait être jetée parce que les cisailles le pliaient beaucoup. Malheureusement, c'est un outil brut. Nous avons essayé de maintenir les segments de conduit max vent à peu près de la même longueur. Bien sûr, autant que possible. Le segment le plus court mesure un peu plus de 3 mètres. C'était le minimum pour pouvoir contrôler le débit et pour que l'installation ne soit pas trop bruyante. Un mot sur les conduits max vent à l'étage et le fait qu'ils sont installés dans le plafond. En ce qui concerne la température pour ces conduits, pour les protéger du froid, surtout pendant la saison de chauffage, le toit a été isolé avec de la mousse d'une épaisseur d'environ 30 cm. Grâce à cela, la température dans le grenier ne descendra jamais en dessous de 0 et elle ne devrait même pas descendre beaucoup en dessous de 10 degrés.
De plus, je dois vous dire qu'avec mon beau-frère qui habite dans l'autre moitié de la maison, nous avons veillé à ce que toute la membrane soit recouverte par cette couche de mousse. Donc nous avons enlevé un peu de bloc à partir de ce côté jusqu'à l'assemblage en haut et de l'autre côté pour que la mousse puisse couvrir toute la surface. Grâce à cela, 100% du toit est scellé. Dans le plancher, entre le plafond et le sol dans le grenier, il y a maintenant des panneaux OSB, mais il y aura un sol. Nous y avons environ 50 cm d'espace, que nous remplirons probablement de moins de 50 cm, mais un minimum de 35, 40 avec de la laine ou de la cellulose, afin d'isoler encore plus les conduits. Pour résumer tout le film, je voudrais dire que ce sont des travaux très agréable, relativement facile, qui ne nécessite pas tant de compétences manuelles que plutôt de la planification et encore de la planification. L'emplacement de la centrale, le passage des conduits, la méthode de montage, tout se résume pratiquement au projet de conception. L'exécution elle-même n'est pas si compliquée. Si j'avais la possibilité, ferais-je cette installation pour la 3e fois? Je pense que oui. Ici, je voudrais également souligner que même si dans le film, je parle alternativement à la première personne au singulier et au pluriel, bien sûr, je ne l'ai pas tout fait à 100% tout seul, car cette fois, nous l'avons également fait à 4, c'est-à-dire avec ma femme, mon beau-frère et sa femme. C'est vraiment une expérience incroyable, ce que je peux confirmer par la réalisation d'une 2e installation de ce type. Tout le matériel est disponible sur Internet, notamment sur la chaîne de Monsieur Piotr. On peut apprendre beaucoup. Il y a des instructions. Pourtant, il suffit juste de faire preuve de bonne volonté et de faire un peu de planification au début. Merci pour votre attention.